Bonjour à tous, c'est Gestil. Aujourd'hui, un film dans une saga qui me tient à cœur, la saga Aliens, avec le nouveau steelbook de chez Film Arena, FAC 103 de mémoire, le film Prometheus. Donc il y a effectivement d'autres steelbooks qui existent, à commencer par un steelbook collection actuellement présent donc en Allemagne, Angleterre et qui va sortir en France aussi. Un premier steelbook français avec un joli bandeau vert qui est bien imprimé, c'est pas un flyer, donc sorti en France. Également autre édition française cette fois-ci. C'est pareil, cet aspect flyer, ce qui aurait pu être fait par un car slip, a été directement imprimé au verso du steelbook, donc je le conseille moyennement. Également, donc, ce qu'on va appeler plutôt le visuel international, sans ce problème de bandeau, notamment avec une édition de chez Play.com. Édition exclusive Media Market, qui était à la base une très belle édition, mais on peut déplorer les écritures en allemand, que ce soit au niveau du titre, mais surtout du verso. Et surtout une édition que je vais pouvoir vous remontrer aussi en image, Zavi, qui était embossée mais mat. Et donc, un petit unboxing, je l'ai vraiment filmé en direct. Donc voilà, je vous montre vraiment tel que je l'ai reçu. Donc c'est une édition non numérotée à 500 copies. Édition donc car slip directement envoyée par Film Arena. Donc voilà, simple protection cello dans un carton correct. Donc en tout cas on est vraiment sur une très bonne surprise au niveau de la qualité du steelbook reçu, avec un style de couleur et qui est vraiment un choix différent comparé à tous les autres steelbooks qui tirent sur le vert de façon beaucoup plus forte. Ici on tire plus sur le bleu, il y a un côté peut-être plus éthéré, numérique. Ça correspond peut-être un petit peu moins à la photographie du film. Cette critique peut être également faite par rapport à la police d'écriture choisie pour Prometheus, puisqu'il me semble que ce n'est pas exactement la même que celle choisie pendant le film. Par contre, on a vraiment un embossage qui permet un type 4 partiel, puisqu'on peut voir que dans le coin inférieur gauche, le cadre n'est pas complet. On a vraiment la tête qui vient par-dessus, entre guillemets. Mais également ça permet vraiment de la faire ressortir puisqu'il y a vraiment l'œil, etc. C'est vraiment bien intégré, on a des blancs qui sont d'une belle pureté. Au niveau du verso, c'est plutôt une bonne surprise parce que contrairement à des steelbooks qui ont été avec beaucoup d'écriture, là on a des petites écritures par rapport à la Fox, etc. Les droits en bas à gauche, mais ils sont pas très gênants. J'essaye de montrer, mais il y a des reflets métalliques au niveau des petits des petits traits, vous voyez, qui sont normalement donc les circonférences, on va dire, etc. Ça donne un peu de cachet. Moi j'aime bien en tout cas quand les versos sont travaillés, on va dire au moins à l'image du recto. C'est une continuité, c'est toujours dommage d'avoir un beau recto et après de passer sur un verso moins réussi. Donc on a un titre sur la tranche qui est assez lisible, petit logo Fox et Blu-ray, je dirais assez classique et propre. En tout cas, on a un visuel d'ensemble qui est quand même assez cohérent, qui respire quand même une certaine qualité. Voilà, on est sur du Film Arena, donc de bonne qualité, franchement, on est sur quelque chose d'assez sympa. Au niveau des sérigraphies, rien d'original pour les disques, mais une fois qu'on regarde l'artwork interne, je vais mieux vous le montrer par la suite sur le petit plateau tournant. En tout cas, on est sur quelque chose de vraiment très sympa à ce niveau-là. Juste, je vous ai remis un petit peu en comparatif l'édition qui pour moi était la meilleure jusqu'ici, l'édition Zavi, donc une édition embossée type cadre avec par contre une finition mat, qui donnait un côté beaucoup plus terne et austère. Par contre, un travail aussi avec des petits reflets métalliques sur le verso, donc c'était pour moi l'édition la plus aboutie jusqu'ici. Après, on est vraiment sur un style qui est très différent entre les deux. C'est vraiment dur des fois de choisir entre deux steelbooks parce que là, sur lequel serait le meilleur potentiellement, parce qu'on a vraiment peut-être deux choix artistiques qui sont vraiment pas les mêmes. Quand on regarde le steelbook de plus près, à une meilleure lumière, on voit vraiment tout le détail qui a été fait par rapport à ce côté un petit peu éthéré numérique, entre guillemets, de cette image, de cet artwork.
Moi j'aime quand même beaucoup. La tranche est vraiment très propre. Le logo 20th Century Fox est vraiment assez discret. Bon, le logo Blu-ray, voilà. On n'a pas eu, alors c'était une édition avec 3D incluse dans le cadre de l'édition que j'ai choisie. Il n'y a pas de logo 3D, mais c'est pas plus mal, je suis pas vraiment fan. Donc en tout cas, moi je trouve que c'est plutôt un très beau visuel d'ensemble. Si on avait peu le texte en bas à gauche, j'arrêtais encore mieux du verso, mais on a plutôt vraiment une belle qualité à ce niveau-là. Donc je me répète, hein, les sérigraphies au niveau des disques ont pour le mérite de proposer des vraies bonnes images, on va dire, de qualité. Peut-être que les bandeaux, pour rappeler le titre de disque, est un petit peu trop présent, mais en tout cas, on est sur des visuels très originaux. Au niveau de ce que j'ai à vous dire, je voulais juste finir en vous disant que c'était un vrai film 3D. Donc si vous êtes encore disposé à regarder de la 3D et que vous êtes équipé pour, parce que de moins en moins de télé vont le permettre, mais vraiment je vous conseille de le visionner en 3D. Vous n'aurez pas l'effet waouh des jaillissements, mais par contre vous aurez des beaux sentiments de profondeur. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Ciao!